Vous essayez peut-être de me faire peur? Vous semblez tous avoir tellement peur de moi. D'habitude, je prends ça pour un compliment. Mais c'est pas de moi dont vous devez avoir peur. Salut à tous, c'est Écran Fou et aujourd'hui on va faire la review complète de la série Halo, ou du moins la saison 1, donc qui est disponible sur Paramount Plus et chez nous sur Canal, et qui adapte donc la célèbre licence de jeux vidéo exclusive de chez Xbox, donc licence qui fait que certains ne passeront pas de sitôt à l'ennemi, à savoir chez PlayStation. Alors moi perso j'ai dû jouer, 15 minutes en tout et pour tout à un des jeux, et c'était il y a facile 15 piges, je connais un peu le plot de départ, mais j'ai pas une connaissance de dingue sur le sujet, donc je ne comparerai pas cette série par rapport à son support d'origine pour savoir si c'est fidèle ou non. Mon avis se portera essentiellement sur l'idée de savoir si Halo est une bonne série. Je vous laisserai me dire de votre côté si, d'après vous, c'est fidèle ou pas dans les commentaires. Alors, vite fait, le pitch de base de Halo, ça se passe au 26e siècle, l'humanité est en guerre contre une coalition alien appelée Alliance Covenant, qui aspire à exterminer la race humaine. Le Major John 117, donc un Spartan, c'est un soldat d'élite optimisé, découvre un artefact inconnu aux spécificités particulières qui pourrait changer la face du conflit, et donc un objet qui, en revanche, est aussi extrêmement convoité par l'ennemi. Donc de base, c'est pas un pitch ultra novateur, et d'ailleurs, si je me réfère à mon entourage qui est plutôt adepte des jeux, en général, c'est plus de l'habillage scénaristique qu'autre chose, puisque le but du jeu à la base, c'est surtout de dézinguer à tout va, et de kiffer à mort. Alors, vite fait, faut savoir que c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à voir le jour. Déjà en 2005, la Fox et Universal s'associent en vue de mettre sur pied un film. Neil Blomkamp est identifié et soutenu par Peter Jackson himself pour le réaliser, après avoir mis donc en scène 3 courts-métrages de dingue donc, qui étaient associés à l'époque à la sortie de Halo 3, donc des courts-métrages que vous pouvez retrouver sur YouTube, je crois que ça s'appelait Halo Landfall. Le projet avance vite, mais la Fox et Universal galèrent à accorder leur violon sur les droits, du coup Microsoft leur retire les billes. Et du coup, Neil Blomkamp, il se rabat sur District 9, toujours produit par Peter Jackson, qui hélas ne trouvait aucun studio prêt à se lancer dans l'aventure qui est Halo. Tant le projet est casse-gueule, faut quand même le rappeler, on parle d'adapter un jeu vidéo au cinéma, donc on connaît souvent le résultat, et surtout que ça requiert des moyens colossaux pour adapter cette franchise. Du coup, qu'est-ce qu'il en découle? Que le projet Halo tombe. Halo, ouais, ok, je sais, c'était pourri comme jeu de mots. Jusqu'au jour où Paramount acquiert les droits pour un film produit par Tonton Steven, donc ça c'était en 2013, mais voilà, pendant 3 ans, aucun signe d'évolution, jusqu'au jour où on découvre que finalement ce sera une série, qui sera donc appuyée par une branche du studio Amblin, donc de Steven Spielberg, mais qui est spécialisée justement dans le domaine de la télévision. Donc plusieurs noms sont ensuite rattachés au projet, dont celui de Rupert Wyatt, à qui on devait notamment La Planète des Singes, les origines, mais qui finalement a dû partir pour raison d'agenda. Et puis c'est Kyle Killen et Stephen Kane qui vont s'atteler à la tâche, donc notamment d'être les showrunners, mais qui vont être confrontés aux exigences innombrables de 343 Industries, donc le studio de Microsoft qui développe les jeux vidéo. On ajoute à cela le Covid-19 qui fait que Killen décide de se barrer en cours de route, et Stephen Kane lui n'envisage pas de poursuivre sur la saison 2, tant le rôle de showrunner a été long, laborieux et justement gangréné par les majors. Donc c'est une production plutôt chaotique quand même, et au final on trouve quand même le moyen d'avoir une saison 1. Et donc qu'est-ce que ça donne? Au vu des trailers, j'avoue que j'avais quand même sacrément peur, parce que les gros projets de séries de science-fiction ces derniers temps, ça n'a pas été nickel de bout en bout. J'en veux pour preuve la série Foundation ou encore Invasion, et même la saison 1 de Raised by Wolves, qui s'avérait trop complexe, même si voilà, la saison 2 a largement rattrapé le tir. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à son sujet, donc vous pouvez trouver ma review en lien au-dessus ou dans la description. Et donc souvent ce genre de série, donc ils mettent le paquet sur le premier épisode histoire de bien racoler, et après ça brode avec le reste du budget. Et hélas, je trouve qu'on est un peu dans le même cas de figure niveau configuration avec Halo. C'est-à-dire que le premier épisode, c'est quand même un putain de tour de force techniquement parlant, t'en prends plein la tronche, c'est visuellement chouette, et avec des plans plutôt chiadés. C'est vrai qu'au niveau mise en scène, il y a un minimum de travail. Bon, après, il y a quand même quelques fautes de goût, notamment avec les flammes en CGI, et là, en revanche, c'est absolument immonde, ça gâche énormément le truc. Mais voilà, en tout cas, on est dedans, globalement, c'est quand même assez généreux, c'est bourrin bien comme il faut. De temps en temps, il s'amuse à faire des plans à la première personne, histoire de caresser aussi dans le sens du poil les gamers, et tu sens vraiment l'ampleur du truc, la dimension space opéra, quoi. Et c'est marrant parce que quand tu vois le premier épisode, tu peux pas t'empêcher de penser justement au style de Neil Blomkamp, et notamment à ses courts-métrages sur la franchise Halo. On te dirait que c'est lui qui réalise, que ça aurait rien d'étonnant. Mais le problème propre à toutes ces séries, comme je le disais, c'est que le soufflet retombe assez vite. Alors, pas directement pour Halo, mais il y a évidemment quand même une grosse baisse de régime, on va dire, à partir du 4e épisode, dès lors que l'histoire va s'écarter de l'atmosphère globale pour se concentrer principalement sur le héros, à savoir John le Spartan. Vous vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, c'est pas celui-là, vous vous êtes trompé. Enfin bref, c'est-à-dire que les showrunners ont quand même eu la lourde tâche de devoir adapter un jeu vidéo,
donc déjà c'est pas une mince affaire, dont le personnage n'est pas une bonbonne d'émotions ambulante, hein, c'est grosso merdo une machine de guerre dans le corps d'un humain, donc il faut construire une histoire autour et lui apporter justement un background émotionnel pour donner au spectateur une envie de le suivre à minima. Et ça, à la limite, c'est plutôt une excellente idée, parce que faut quand même avoir quelque chose à raconter humainement parlant, plutôt que de devoir livrer du défouraillage en règle non-stop. Sauf que ça prend le pas sur tout le reste, et ce qui aide pas non plus, c'est quand tu découvres que ton héros, à qui on essaie de donner du sens et un bagage émotionnel, quand il retire son casque, il y a tout qui s'écroule parce que Pablo Schreiber, donc son interprète, il dégage rien avec sa tête de Frank Ribéry qui, bon, ceci étant, se serait fait quand même un petit passage chez le chirurgien esthétique. À la limite, je pense qu'un mec comme Frank Grillo ou même Scott Adkins aurait mieux collé justement au rôle. Mais bon, donc niveau charisme, on tombe un peu à côté au début, et puis après on s'y fait, donc oui, il y a un petit rodage avec l'acteur. Mais oui, d'un postulat de développer une intrigue autour de lui, ça devient trop envahissant, et à la limite du discours prophétique parfois, ce qui est un peu dommage parce que pour un truc produit par Spielberg, donc basé sur un super soldat auquel on a bloqué tout accès au ressentiment, et qui finalement se met en avoir, ça rappelle un peu la thématique de AI justement, de Steven Spielberg là aussi. Donc oui, c'est intéressant de base de creuser un peu justement dans le domaine de la psyché de ce genre de personnage, mais à juste dose. Et toute cette intrigue autour du héros, ça bouffe tout, au point que tout le contexte politique, spatial et même la guerre sont totalement relégués au second, voire troisième plan. C'est-à-dire qu'on en arrive à un point où au final, tu te dis, non mais attends, il y a vraiment une guerre là ? On est vraiment dans un contexte universel ? Il est passé où le côté space opéra ? T'as le sentiment qu'il ne se passe rien, et donc, pour le non-initié, c'est compliqué parce que ça contribue pas à la compréhension globale de la toile de fond dans laquelle on baigne. Déjà que bon, la série, elle démarre, elle te plonge direct dans le grand bain, il n'y a pas le moindre conditionnement pour t'aider à assimiler tous les tenants et aboutissants. Alors pour le gamer, oui c'est facile, mais pour celui qui connaît pas, quand tu vois par exemple que la guerre, elle inclut pas mal de races aliens qui font partie d'une même coalition, t'aurais bien aimé avoir une petite présentation récapitulative, même par texte, pour t'expliquer de quoi il en découle, ou carrément le faire via le générique, comme le faisaient habilement par exemple des séries comme Game of Thrones, ou encore Raised by Wolves. Et donc effectivement, on se retrouve avec quelques épisodes qui flinguent littéralement le rythme, déjà parce qu'ils sont un peu trop longs pour ce qu'ils ont à raconter, et ce, à seule fin de s'embourber exclusivement dans la psyché humaine d'un super soldat, plutôt que d'équilibrer le tout avec les autres sous-intrigues, qui en deviennent finalement pas si intéressantes par manque de mise en avant, alors qu'elles pourraient l'être. Alors après, à voir par la suite, on a déjà vu des séries où les personnages se révélaient tardivement, mais il faut le faire quand même un minimum justement dans la première saison, parce que sinon effectivement si tu ne trouves personne à qui t'identifier, c'est compliqué. Et d'un autre côté, il y a des protagonistes qu'on te développe un petit peu plus et qui fonctionnent parfaitement, donc comme c'est le cas par exemple du Dr Halsey, donc un personnage autour duquel il est impossible de se positionner sur sa nature et ses intentions, et ça c'est plutôt malin. Et puis après, t'as d'autres personnages, comme c'est le cas par exemple de Kwan Ha, mais qu'au final, t'as pas envie de la suivre, parce que tu t'en fous, tu vois pas son intérêt, si ce n'est de faire du remplissage, et puis en plus du remplissage ethnique, et surtout parce que le personnage est bête à bouffer du foin, quoi. Putain, son écriture, mais c'est une catastrophe. Il n'y a pas une réaction qu'elle a qui puisse la mettre un minimum en valeur, ou procurer au spectateur une once d'attachement pour elle, quoi. C'est que une boule de nerfs, elle est en colère tout le temps, elle a aucune réflexion humaine ou quoi que ce soit, aucune remise en question. Franchement, c'est un calvaire à la suivre, quoi. Et des fois, il y a des épisodes entiers basés sur elle. Et donc, on prétexte un délire pseudo-mystique pour enfin la faire changer un petit peu, mais pour toi c'est trop tard, t'as pas envie de t'attacher à elle, parce que dès le départ, c'était gâché, quoi. Et en plus, son intrigue déjà de base, littéralement on s'en fout, quoi. Alors ensuite, niveau rebondissement, il y a quand même ce qu'il faut, mais voilà, c'est pas non plus la surenchère au point que effectivement ce serait une overdose et que c'est compliqué à suivre. Donc ça c'est quand même plutôt bien dosé. En revanche, ce qui frappe véritablement, c'est l'inégalité. En gros, la série c'est environ 10 millions de dollars par épisode, donc sur 9 épisodes, ce qui se voit plutôt bien quand ça pète de partout et que ça joue avec des bons gros décors de ouf, mais quand c'est calme et qu'on se concentre notamment dans la tête du héros, on est soit dans un hangar, soit dans une plaine rocheuse, ou une forêt, sur presque 1 heure, alors que toi, en tant que spectateur, tu t'es pas lancé dans cette aventure pour voir ça, quoi. Alors après cette grosse baisse de rythme, la série remonte quand même un peu la pente, et ça se ressent sur les thématiques de base, à savoir un programme censé nous livrer son quota de spectacle, de façon parfois inégale, toujours, selon qui va réaliser l'épisode. Et hélas, notamment pour les derniers épisodes, ils sont réalisés par Jonathan Liebesman, donc un yes man pas spécialement talentueux, et surtout malheureusement on trouve pas spécialement une dimension cinématographique au truc. Mais au moins cette fois, les enjeux redeviennent universels, ou presque, parce que ça beau être universel, il y a beau effectivement y avoir ces enjeux, comme je le dis, t'as pas non plus l'impression que chaque camp déploie des moyens de ouf pour gagner la guerre.
C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir des scènes de bataille, tu vas avoir 200 protagonistes. Quand tu sais que derrière, tu as peut-être, je sais pas moi, 5 ou 6 races d'aliens différentes, et puis une tripotée d'humains face à tout ça, tu te dis, ouais, bon bah ok, 100 personnes, voire 200 sur un champ de bataille, ça fait un peu maigrichon, quoi. Jusqu'à un épisode final qui fait suite, donc un gros moment de tension pour à peu près tous les personnages, donc ça c'était dans l'épisode 8, et donc voilà cet épisode final en vue de livrer donc vraiment le bon gros shoot que tout le monde est venu chercher, hein, à savoir donc des Spartans qui dézinguent de l'alien, sauf que c'est tout bonnement dégueulasse visuellement, quoi. Ça fait très cinématique de jeux vidéo parfois, et même des fois il y a des cinématiques de jeux vidéo qui sont plus propres. Les CGI sont pas soignés du tout, surtout les aliens et parfois même les Spartans au combat, c'est pas palpable, t'as aucune texture, franchement c'est quand même hyper grossier. Les décors font pas naturel pour un sou, c'est mal mis en scène et hyper bordélique, et surtout on a quand même un épisode qui est censé en foutre plein les mirettes pour donner envie de suivre, et malheureusement s'expédie en 2 temps 3 mouvements. Donc vraiment c'est un petit peu dommage. Enfin bref voilà, quoi qu'il en soit, je relativise, ça reste quand même sympa à regarder. Il y a du soin apporté à l'univers et ça semble quand même respecter un minimum le support d'origine. Voilà, ça a beau être inégal, il y a quand même un minimum de travail pour te donner envie de suivre. Mais une fois n'est pas coutume, d'une intention de base tout à fait légitime de vouloir donc développer une intrigue sur un personnage principal qui n'en a jamais vraiment eu besoin dans les jeux vidéo, bah la série se noie à cause d'une gestion très désordonnée, même si je le reconnais, la série a au moins pour elle de tenter une approche émotionnelle que les jeux n'ont jamais vraiment trop livré. Après tout, si c'est finalement pour ne nous offrir qu'une simple recopie de ce qu'on a déjà dans les jeux, il n'y a aucun intérêt, autant qu'on reste dans le gaming. Donc c'est bien justement d'apporter quelque chose de nouveau, d'avoir un minimum d'innovation, je trouve que ça fait énormément de bien au contenu. Maintenant les enjeux sont posés sur une première saison, la série semble rencontrer quand même un minimum de succès, donc voilà, on espère que ils vont vraiment donner plus d'ampleur sur la saison 2, en tout cas au-delà de simples discussions dans des hangars déguisés, et avec l'espoir qu'on aura aussi un petit peu plus de points de vue de toute la mythologie alien. Voilà, j'en ai fini pour le jeu des répliques, c'était sur la vidéo de The Northman. En générique d'intro, il fallait trouver Inglourious Bastard, sorti en 2009 et réalisé par Quentin Tarantino, et en générique d'outro, Opération Espadon, sorti en 2001 et réalisé par Dominique Sina. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, et pour les gamers, est-ce que justement c'est à la hauteur des jeux? Faites-moi part, likez et partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye. Ça vous arrive souvent d'aider des gens en pleine nuit? Quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide. Avant que je te tue, je vais jeter ton bébé par la fenêtre.